L'animation japonaise comporte son lot d'œuvres surprenantes, capables de nous émerveiller, de nous enchanter, de nous plonger dans des univers fantastiques, étranges, originaux, avec des images qui restent ancrées en nous. Alors comment l'animation japonaise réussit-elle à nous toucher? Là où le cinéma en prise de vue réelle enracine son univers via la performance des acteurs, des outils techniques ou des lieux de tournage, l'animation, elle, part d'une feuille blanche, de l'imagination et de la créativité d'une équipe d'artistes animateurs pour faire exister un univers, pour faire vivre une histoire. Cet émerveillement en 12 images par seconde repose notamment sur les épaules d'animateurs talentueux, dont les coups de crayon imposent un rythme, un style et une émotion aux images. Une subtilité qui peut parfois échapper à notre regard, mais rarement à notre cœur. Certains animateurs proposent un travail tout en fluidité. C'est un style réaliste, où chaque personnage possède sa propre démarche, sa propre personnalité, nous donnant l'impression de savourer un instant de vie dans la rue. D'autres animateurs se tournent vers un style plus abstrait. Les mouvements sont exagérés, les corps ont des proportions improbables, des perspectives déformées. Le dessin apparaît plus brouillon, avec des traits débordant dans tous les sens, dégageant un sentiment de panique. Voire tout simplement d'un chaos intérieur. Il y a une impression d'être comme hors du temps. La subtilité de l'animation s'incarne à travers ces détails qui parviennent à donner vie aux images et à nous faire oublier l'aspect animé. C'est renforcer l'élan dramatique d'un combat de géants en nous faisant ressentir le poids et les chocs massifs de l'action. Dans la continuité, c'est un tank au comportement très organique, floutant un peu plus les frontières entre le vivant et la machine. À côté, c'est ces petits gestes, comme voler par la caméra imaginaire, qui insufflent un poids émotionnel à l'instant, qui sont capables de traduire la présence d'un esprit, ou d'afficher l'humanité d'un personnage. Ailleurs, c'est la simple attitude révélant le trait de caractère d'un personnage, que différents animateurs peuvent s'approprier et modeler au service d'un ton particulier au cours d'une série. Et quand ce plaisir d'animer se lie à l'envie d'expérimenter, le résultat est un véritable feu d'artifice pour les yeux. Les artistes se lâchent, l'univers sort du standard tout mignon de l'industrie, l'action pousse à l'extrême toute notion de perspective et de fluidité avec un rythme de folie. D'une façon plus modérée, il arrive aussi que la patte d'un animateur bouleverse carrément un univers. Par exemple, un cadre cartoonesque, coloré avec des traits bien carrés, prend une tournure réaliste. Les couleurs deviennent ternes, les figures ont un côté glauque. Ici, le contraste stylistique casse un aspect léger, humoristique et trash, comme pour mieux renvoyer à la figure des spectateurs une réalité grise qui fait fuir. En fait, c'est autant de petites touches qui donnent à l'animation ce pouvoir de faire résonner des histoires auprès du public. Alors bonne découverte à vous, je m'appelle Mickaël, à la prochaine.